Bienvenue à cette tranche écho des élections, une tranche qui vous renseigne sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe après le 20 décembre 2023. Nous allons donc décrypter d'abord ce qui s'est passé réellement le 20 et le 21, les 2 jours réservés au scrutin. Et puis nous allons analyser les réactions des uns et des autres par rapport au processus avant de donner donc les grandes lignes de ce qui sera fait demain. Et pour en parler sur ce plateau, un invité, M. Félix Kayembe, il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse sur ce plateau. Bonsoir M. Félix. Bonsoir très cher Jacques. Voilà, très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette tranche écho des élections. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer d'abord tous les peuples congolais et surtout le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba qui dirige des maîtres leaders de notre parti. Il faut dire que nous étions dans l'espace d'un Kassai. C'est pour moi l'occasion de saluer aussi son Excellence Pius Mbayo Mukala, avec qui nous étions avec Amboujimaï et Akabinga. Et nous nous retrouvons déjà à Kinshasa après les élections. Voilà, on va parler des élections, donc la journée du 20 décembre 2023. Les élections se sont déroulées. Alors, il y a des commentaires qui fusent de partout. Élections chaotiques, élections mal organisées, élections de pacotille. Qu'est-ce que vous dites, vous, à votre niveau? Non, il faut tout simplement dire, il y a les gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome de la citadelle assiégée. Il y a les gens qui n'étaient pas prêts pour aller d'abord aux élections. Il y a les gens qui n'avaient même pas préparé les élections. Voilà, ces gens qui commencent à parler aujourd'hui d'une élection chaotique. Il n'y a pas eu élection chaotique, mais plutôt les élections sont tout à fait bonnes. C'est que nous avions connu dans notre pays récemment, le 20 décembre. Et les Congolaises et Congolais étaient partis aux urnes pour voter. C'est vrai, il y a eu un petit problème de retard. Nous avions reconnu nous tous cela. Et le président de la CENI avait demandé à ce que l'on puisse ajouter encore 11 heures pour le centre qui n'avait pas ouvert, de travailler comme il se doit. Je ne vois pas une élection chaotique. Nous avions, nous tous, participé à des très bonnes élections, nonobstant, bien entendu, des petits problèmes matériels qui riment avec toutes les élections, que ce soit ici au pays ou soit ailleurs. Mais au moins, je me dis, il n'y a pas eu un problème pour ce qui est des élections. Seulement, les gens qui n'ont pas eu à préparer ces élections, seulement les gens qui demandaient qu'il y ait les dialogues pour que nous puissions glisser, voilà, ces gens qui sont en train de parler d'une élection chaotique. Mais le peuple congolais a démontré, noir sur blanc, qu'ils aimaient Félix Tshisekedi. Vous n'avez qu'à voir les bureaux par bureau, les votes qu'on a eu à afficher dans les différents bureaux. Et donc, nous comprenons on va en parler. Alors, ce sont de bonnes élections. Oui, vous parlez de la population. Est-ce que vous avez remarqué quoi le 20 décembre dernier? Il y a eu un engouement de la population, les gens sont sortis timidement, ou quel est le constat à votre niveau? Le 20 décembre, il y a eu un engouement terrible. Je peux même dire, cette fois-ci, le peuple congolais s'est approprié de ces élections. Parce qu'en 2006, 2011, 2018, bien sûr, il y avait les gens, mais pas comme cette fois-ci. J'ai vu les mamans, les papas, les vieillards venir voter. Moi, j'étais scandalisé de voir un papa qui avait un AVC avancé, qu'on a transporté par ses 2 enfants. Il vient voter et je me dis, voilà, les gens qui veulent assez crier, bien entendu, la continuité d'un changement au sommet de l'État. Et nous disons bravo à tout le peuple congolais qui est venu tôt les matins pour repartir tard. J'ai vu même d'autres compatriotes qui ont passé nuit dans des différents centres de vote. C'est là pour dire qu'ils ont aimé qu'il y ait la continuité. Alors justement, cet engouement-là que vous avez observé, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? C'est la population qui était curieuse de savoir comment ça va se passer, puisqu'on avait déjà parlé des élections mal organisées. Alors, elle a voulu voir ce qui s'est passé, où il y a un message de soutien aux institutions. La population n'était pas curieuse de voir ce qui doit se passer, mais plutôt la population avait pris, si vous voulez, son destin en main pour que nous puissions consolider les acquis. Et la population, on s'était dit, écoutez, il ne faut pas que nous puissions commettre une erreur pour qu'il y ait les candidats de l'étranger et que ces derniers puissent prendre le pays en otage. Voilà pourquoi la population a dit, nous allons accompagner Félix Tshisekedi, nous allons surveiller les élections jusqu'au petit matin, c'est que moi j'ai vu. Et donc c'est une expression d'une maturité de la population congolaise qui a dit, niet au candidat étranger, mais plutôt nous allons rester avec Tshisekedi.
Alors, en guise d'information aujourd'hui, donc, dans quelques heures, la CENI va publier à la publication des tendances province par province. Et c'est une manière de répondre un peu à l'exigence de ceux qui hésitaient, qui demandaient à ce que l'on puisse publier les résultats de vote bureau par bureau, selon vous? Non, non, c'est pas... écoutez, moi je pense que la CENI fait un bon travail. Parce que les gens vous disaient, il faut qu'on puisse publier les votes bureau par bureau. Ce qui est fait. Vous avez vu les PV qu'on a affichés à des différents bureaux. Et aujourd'hui, on est en train de partir maintenant province par province, et chacun de nous doit se faire idée. Mais je pense que même avant que la CENI puisse arriver à publier les résultats provisoires aujourd'hui, eh bien, les Congolaises et Congolais savent déjà, c'est lui aujourd'hui, ce sont les tendances. Hein? Ce sont les tendances, je suis en train de dire. Les résultats provisoires, ça sera le 31 décembre. Le 31 décembre. Aujourd'hui, je pense que des tendances qu'on est en train de publier là, les Congolais savent déjà que telle part, voilà celui qui a gagné, celui qui vient en tête. Nous avons déjà les résultats avec la technologie avancée aujourd'hui. Et donc, je sais ce qui s'est passé à Lubumbashi, à l'Équateur, au Kasaï, partout ailleurs. Et donc, nous allons suivre ce que la CENI doit donner comme tendance. Et nous connaissons déjà celui qui est à la tête. Dans l'entretemps, certains candidats présidents de la République, je vais citer quelques-uns, Martin Fayoulou, le docteur Denis Mukwege, M. Boussé, Anzoulouni et quelques-uns, donc, appellent à la réorganisation des élections avec un nouveau bureau de la CENI, puisque le bureau Kadima n'a pas bien fait le travail, c'est un fiasco. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une vaste blague tout d'abord. Vous savez, lorsque on n'a pas les peuples derrière soi et que les peuples n'ont pas voulu voter certaines personnes qui n'ont pas les profils, eh bien, vous commencez à acquiser gratuitement les bureaux de M. Kadima. J'ai suivi les communiqués de ces 2-3 personnes-là, mais je m'en banque de ces gens. Regardez la personne comme Théodore Ngoyi, quelqu'un qui n'a jamais bâti... Candidat président de la République. Il n'est pas candidat président de la République. Pourquoi? Parce que celui-ci a payé tout simplement la caution. Il est resté chez lui à l'église de la Gombe sans battre campagne. Est-ce que vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu sur le terrain? Je ne l'ai pas vu. J'étais à Lubumbashi, au Kasaï, j'étais à l'Équateur. Je n'ai pas vu les affiches de M. Théodore Ngoyi. Je l'ai vu tout simplement à l'église là-bas de la Gombe en train de prêcher. Écoutez, même s'il est arrivé par l'ironie du sort... Monsieur, vous l'avez vu sur le terrain? Celui-là, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Je le vis tout simplement lors de ses communiqués. Quand j'ai posé la question, on m'a laissé entendre que lui aussi serait candidat président de la République. Je ne le connais pas. C'est ma première fois de le voir. Même si vous sillonnez dans la ville de Kinshasa, partout ailleurs, vous n'aviez pas vu les affiches de ces Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des Congolais qui pensent comme eux qu'il faut réorganiser les élections aujourd'hui? Comment est-ce qu'on doit réorganiser les élections dès lors que les élections se sont passées d'une manière tout à fait respectable, sans respecter les normes? C'est ici le lien. Les gens n'ont pas revendiqué le jour du vote. Il n'y a pas eu de bureau cassé ou il n'y a pas eu de... Non, non, écoutez, c'est tout à fait normal. Vous pouvez avoir des petits soucis, mais pas à une grande importance ou soit à un grand pourcentage. Vous savez, même aux États-Unis, lorsque vous avez suivi les élections de Trump avec Joe Biden, il y a eu des petits soucis. Lorsque vous avez suivi Jospin avec Jacques Chirac, il y a eu des petits soucis. Donc, pour vous dire, nous ne sommes pas les premiers pays à voir les élections avec des petits soucis. Ce sont des petits soucis qui ne sont pas capables d'entacher la crédibilité des élections. Ce sont des petits soucis qui ne peuvent jamais remettre les élections en cause. Lorsque vous prenez cela à l'ordre de 0,5% et vous voulez refuser les grandes élections où le peuple congolais s'est approprié de ça et que nous tous nous sommes partis, bien entendu, dans les différents centres pour voter, Félix Tshisekedi. Moi, je pense ici, les gens n'ont pas eu le temps d'organiser leur base, leur peuple pour aller aux élections. Fayoulou d'abord, il vous a dit aucun des cadres de son parti ne doit déposer sa candidature au niveau des élections législatives et municipales et provinciales. Est-ce que vous aviez vu un candidat de Théodore Ngoyi, candidat au niveau des élections législatives, ou soit provinciales, ou soit en Zoulouni là? Donc ce sont des gens qui étaient dans un schéma de chaos, ou soit que nous puissions nous retrouver autour d'une table et que nous puissions négocier. Et comme il n'y a pas eu négociation, comme il n'y a pas eu dialogue, voilà, ils vous disent, écoutez, il faut maintenant qu'on puisse réorganiser les élections. S'ils pensent de quoi? Je pense, M. Jacques, les politiques congolais doit avoir aussi le courage de féliciter celui qui a gagné les élections, ça nous fera grand. Alors, dans l'entretemps, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, qui n'a pas pris part au processus, a aussi donné de la voix
pour décrier le processus, pour décrier les élections qui ont été mal faites et surtout appeler le peuple à recourir à l'article 64 de la Constitution qui dit, je vais citer, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » C'est ce que l'article 64 dit et le FCC invite le peuple congolais à recourir à cet article. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Je suis d'abord dépassé par la position du FCC. Vous savez, nous, en 2006, nous n'avions pas voulu aller aux élections, tout simplement parce que nous avions demandé qu'il y ait les recensements, qu'il y ait l'identification des Congolaises et des Congolais, et les régimes passés avaient refusé. Nous n'avions pas participé à ces élections-là. Oui, en 2006, l'UDPS n'avait pas pris part aux élections. On n'avait pas pris part aux élections, et moi j'étais président de la JDP-CSC Gombe. Nous avions posé la question à notre mentor, Etienne Tshisekedi, le leader a dit, nous n'allons pas partir à ces élections-là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Pendant ce temps-là, oui, Etienne Tshisekedi Wamulumba est resté calme. Il n'a même pas parlé. Je m'en souviens. Vital Kamerhe a même demandé que Etienne Tshisekedi puisse même parler pour les élections. Et Etienne Tshisekedi est resté calme. Regardez en 2006, en 2011, lorsque l'on nous a volé la victoire, Etienne Tshisekedi nous a demandé « Bola la Pongi à Babébé ». C'est pour vous dire, les gens qui sont en train de dire ici que les élections sont mal organisées, qui ont d'ailleurs refusé à leurs militants d'aller s'enrôler, qui ont refusé de participer aux élections, et aujourd'hui vous disent que non, les élections sont mal organisées, l'article 63 sera d'application, c'est faux. Et cet article-là, 64, oui, 64. c'est ce que je dis, l'article 64 sera d'application. Qui est celui-là qui doit se soulever contre le pouvoir de Tshisekedi? Parce que entre Félix Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce que ce peuple a accepté Tshisekedi, a gobé Tshisekedi, a avalé Tshisekedi. Je ne vois pas pourquoi. Il a avalé comment, puisqu'on n'a pas encore publié les résultats? Non, non, vous n'avez qu'à voir d'abord l'engouement, vous n'avez qu'à voir les résultats que nous avons provisoires dans les différents centres. C'est pour vous dire que Tshisekedi, avec le peuple congolais, c'est une histoire d'amour, comme on dit tout du Tombakaja. Pour vous dire, Tshisekedi, c'est un produit fini de la population congolaise et personne n'est prêt pour lâcher Tshisekedi. C'est-à-dire que, selon vous, le peuple congolais ne va pas obtempérer ou obéir à cette recommandation du FCC d'utiliser la politique de la chaise brûlée dans même la femme de Raymond Tchibanda et ses enfants ne sont pas d'accord avec lui. Comment on peut dire ça? Mais je vous dis parce que la femme de Raymond Tchibanda et ses enfants ont voté pour Tshisekedi. Oh là là. Et ce n'est pas ici que Raymond Tchibanda... Et d'ailleurs, ces communiqués-là, ça engage qui? Parce que le FCC c'était l'ombre de lui-même. Et je vous annonce des grands départs encore au sein du FCC pour 2-3 personnes qui sont restées. Et donc, il a fait les communiqués dans sa maison, et vous croyez vraiment que ça doit engager le peuple congolais? On s'en moque de lui. Donc, selon vous, le FCC ne peut même pas parler, donc donner sa position par rapport aux élections, puisque n'ayant pas participé au processus. Le FCC ne peut même pas parler, d'autant plus qu'il a refusé catégoriquement que les paix des Congolais, ou soit les paix des militants, puissent s'enrôler. Et comment est-ce que vous allez vous inviter dans une affaire qui ne vous concerne pas? Aujourd'hui, moi je me dis... Mais ce sont des Congolais. Ils ne sont pas Congolais aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de carte de lecteur. Oh. Ils ne sont pas Congolais parce qu'ils ont refusé à un devoir civique de participer à cela. Mais est-ce que quand on applique la politique de la chaise vide, est-ce qu'on est exclu totalement? On n'est pas concerné? Lorsqu'on applique la politique de la chaise vide, on paye le prix. Et le prix là est lourd. Vous savez, nous en avions payé les prix en 2006. Voilà pourquoi est-ce qu'en 2018, Félix Tshisekedi a dit à Mouzito et à tant d'autres que moi je ne suis pas prêt pour contester avec la machine à voter. Avec ou sans la machine à voter, j'irai, c'est en 2018. Pourquoi? Parce que nous en avions déjà pour notre compte la politique de la chaise vide en 2006. Et les gens qui ont refusé de participer aux élections, d'envoyer les militants pour aller s'enrôler, eh bien, ils ne peuvent plus revenir à la charge aujourd'hui et commencer à dire il faut qu'il y ait élection parce qu'on doit mettre de côté les bureaux des Kadima, l'article 63. Quel est cet article-là qui sera d'application? Personne ne sortira dans la rue. Et vous allez voir, le jour qu'on doit publier les résultats définitifs, programme Félix Tshisekedi, les gens seront dans la rue pour saluer la victoire de Tshisekedi. Ici comme ailleurs. Ah bon? Oui. Vous en êtes très sûr? Je suis trop sûr parce que je vois les peuples congolais qui vous disent c'est Tshisekedi ou rien.
Alors, selon vous, la population a voté paisiblement. Il n'y a pas eu de quoi, qu'il n'y a pas eu de désordre. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de manifestations de grande envergure, ou bien la population dit non, nous ne voulons pas de ces élections. En fait, apparemment, il n'y en a pas eu. Et cette population qui va marcher, vous trouvez qu'il y a un hiatus? Non, c'est d'abord une contradiction. Parce que si le peuple était pour l'axe du mal, pouvait vous dire, écoutez, nous n'allons pas participer aux élections. Il devait y avoir la non-participation d'une masse massive, si vous voulez. Mais ici, c'est tout le monde qui était là. Les jeunes, les vieux et les vieillards qui sont partis voter. Et vous demandez à ces peuples-là de manifester encore lorsque on doit publier. C'est une contradiction. Donc moi je me dis, les gens doivent apprendre à préparer déjà les élections dès aujourd'hui, pour 2028, parce que pour ces élections, c'est Tshisekedi qui parle favori, qui parle gagnant. Les élections de 2023, c'est déjà bouclé. C'est déjà bouclé. À la présidentielle, disons. Les élections au niveau présidentiel, c'est déjà bouclé. Félix Kayembe, nous poursuivons cette tranche écho des élections. Je disais donc, selon vous, y a-t-il une contradiction entre le peuple qui a voté massivement et l'appel qui lui est lancé de manifester pour faire échec à un pouvoir entre griffes qui est en contradiction avec la Constitution? Donc, je dis tout simplement qu'il n'y a pas une contradiction entre les peuples, parce que le peuple lui-même, c'est ce qu'il a fait pour que Félix Tshisekedi puisse être reconduit encore comme président de la République, ou soit réélu si vous voulez. Mais tout simplement, nous avions, nous, compris qu'il y a une frange de l'opposition qui est en mal de positionnement pour des intérêts personnels. Ils veulent à tout prix utiliser les peuples qui, d'ailleurs, n'est pas avec cette petite opposition faible et minimisable. Donc nous disons tout simplement que les gens qui n'ont pas eu à préparer les élections depuis l'aube des temps, qui voulaient à tout prix qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un glissement pour qu'ils puissent se retrouver à la table des négociations avec Félix Tshisekedi, ce sont ces gens qui sont en train de chercher à tout prix pour soulever les peuples. Mais c'est une contradiction. Vous ne pouvez pas demander les gens qui ne vous soutiennent pas de venir vous soutenir dès lors que le peuple est avec Félix Tshisekedi. Moi, j'aurais bien voulu, si réellement le peuple était avec l'opposition, eh bien, le peuple pouvait même refuser d'aller voter Tshisekedi. Si le peuple était avec l'opposition, le peuple pouvait aujourd'hui, dès lors que ces gens ont lancé ces communiqués-là, le peuple pouvait s'en approprier. Mais comme le peuple n'est pas avec l'opposition, le peuple est avec Tshisekedi, le peuple se reconnaît à Tshisekedi de par son bilan, bien entendu, élogé, la gratuité de l'enseignement. Oui, justement, quels sont ces acquis-là de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, qui font, selon vous, que le peuple puisse encore, pour qu'il soit reconduit et que le peuple ne puisse pas marcher ou le peuple ne puisse pas embraser le pays, conformément à l'article 64? Écoutez, le peuple d'abord, c'est qu'avec Félix Tshisekedi, nos enfants étudient gratuitement. L'article 43 de la Constitution est d'application. Pas moins de 5 millions d'enfants sur les bancs de l'école aujourd'hui. Ça fait partie du social. Le peuple aujourd'hui est au courant de ces deux immeubles ou bâtiments de Mama Emo construits et rénovés. Le peuple est content de ça. Le peuple est content de la maternité gratuite. C'est-à-dire lorsque une femme va mettre au monde, elle ne paye rien. Le peuple est content du fait que les Koulouna aujourd'hui sont à Kanyamaka, c'est ce qu'on appelle des bâtisseurs. Le peuple est content du fait qu'il y a Transacademia où les étudiants montent gratuitement. Le peuple est content du fait que l'IPEN construite cette université, IBTP, à l'Inikin là-bas, avec les hommes rénovés et construits. Le peuple est content avec le budget à l'ordre de 16 milliards. Le peuple est content avec la montée en puissance de notre armée. Le peuple est content du fait que le prix des billets d'avion baissé et divisé par deux. Le peuple est content du fait qu'il y a des routes et les projets de développement de 145 territoires. Et donc nous disons, le peuple est avec Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi le peuple ne doit nullement suivre les mots d'ordre de cette opposition qui cherche comment se positionner pour avoir un peu quelque chose. Et donc nous disons, il n'y a personne qui peut tourmenter le peuple congolais. Le plus important pour nous, c'est de voir ce peuple qui a été avec Tshisekedi dès le matin. Avec Tshisekedi,
Regardez partout où Félix Tshisekedi est passé lors de la campagne présidentielle. Nous avions vu les peuples accompagner Tshisekedi sur toute l'ensemble de la République. J'ai vu les peuples accompagner Moïse Katumbi. Je n'ai pas vu les peuples accompagner Katumbi. J'ai vu les foules, une petite foule accompagner Katumbi et on gonflait la foule. Qu'est-ce qui a prouvé qu'on a gonflé? Et que Tshisekedi, c'était des vraies images. Tshisekedi, c'était les vraies images. Katumbi, c'était vos confrères journalistes qui gonflaient la foule. Et lorsque nous avions commencé à envoyer nos propres drones à nous avions trouvé qu'il y avait peu de gens. Mais Tshisekedi, lui, ne savait pas marcher parce qu'il y avait un monde fou, une foule qu'on ne peut même pas compter les gens, et les gens se reconnaissaient à Tshisekedi. Les gens se reconnaissent à Tshisekedi. Quand vous avez quelqu'un comme Katumbi qui est là pour insulter, écoutez, un homme doit avoir la bouche, un homme doit savoir comment communiquer. Les gens se sont moqués de Katumbi. Aujourd'hui, regardez dans TikTok, mon population. Écoutez, les gens ne peuvent plus accepter cela. Ça, c'est minimisable également. Comme, non, Jacques. C'est pas ce qui met en cause les capacités d'un candidat. Monsieur Jacques, je connais votre sérieux, je connais votre rigueur. Même ici à la RTGA, vous êtes un grand directeur ici. Non, vous ne faites pas n'importe quoi. Des candidats présents. Non, c'est ce que j'ai dit. Vous, monsieur Jacques, vous avez fait 5 ans à l'université, vous parlez bien français. Vous savez, ma fille me pose la question, papa, est-ce que mon population est avec moi? Je dis, ma fille, non, c'est pas ça. Elle me dit, non, c'est quand tu m'as appris ça. Voilà. Alors, monsieur Félix, vous allez vous adresser à la population, c'est-à-dire que la population à qui on demande d'appliquer l'article 64, c'est-à-dire de se soulever et d'embrasser la politique de la terre brûlée. Vous allez vous adresser à cette population dans quelques langues de votre choix et on va clôturer l'émission. Depuis d'abord, il n'y a pas péril en demeure pour que la population soit invitée pour se soulever. Je pense que la population est déjà mature. La population connaît de quel côté son bonheur est. C'est du côté de Félix Tshisekedi parce que Tshisekedi a toujours été avec la population. Tshisekedi n'est pas trop président, mais plutôt il est trop congolais, trop simple avec sa population. Vous l'avez qu'à voir dans les deuils, dans les fêtes, dans les moments de difficultés. Et donc, il y a toujours les problèmes avec Tshisekedi qui est toujours avec son peuple. Donc, nous disons, il n'y a personne qui peut accepter aujourd'hui de mettre de côté Félix Tshisekedi par la simple raison que le peuple ici est avec Félix Tshisekedi. C'est comme ça que nous disons, cet appel-là, c'est un faux appel, ça n'aboutira à rien. Wanduku wapenzi wa mama wa baba, tunasema rais wetu Félix Tshisekedi ni mtu mzuri, watoto wa Katanga, watoto wa Vunja, watoto wa Equateur, wa Kasai, wa Bandundu ya Kinshasa, sisi wote tulivote Félix Tshisekedi. Tunachunga seni apeleke ma resultat. Hakuna mtu atamwa atasema article 64. Hakuna mtu atalamuka akomanishe Tshisekedi parce que Tshisekedi ni mtoto yenu, Tshisekedi ni ndugu yenu, Tshisekedi ni baba yenu, Tshisekedi ni mloko yenu. Bata tuba mtoto wa seka kuna mtu na shumoji wa kwamba wase peuple ajuka kulu wa enda parce que bantu ba qui ba gagner ma élection tout on va c'est élection ya Tshisekedi élection mimpa bantu ba yeshe Tshisekedi tout kanda ba Tshisekedi akumba jakabiji mandat mikwabo bapangi ya beto provoquer problème vert fumu na boala Félix Tshisekedi nge fumu na beto fumu ya boala. Et donc il n'y a aucune personne qui peut faire un appel à la population et ce peuple doit répondre. Et le plus important d'ailleurs, il n'y a que Tshisekedi lorsqu'il appelle que le peuple réponde et ce peuple répond. Je n'ai jamais vu quelqu'un autre appeler et le peuple puisse répondre. Et donc je me dis, c'est juste une vaste blague de Foyoulou, de Théodore et de deux autres là que je ne connais pas. Ils n'ont qu'à préparer déjà les élections de 2028, messieurs. Tournons la page. Tshisekedi a déjà gagné les élections. Il doit conduire encore ce pays pendant 5 ans. Et donc le peuple congolais, nous devons soutenir Tshisekedi. Comme vous l'aviez démontré lorsque il a demandé aux jeunes de s'enrôler dans l'armée, vous êtes venus nombreux. Comme vous l'aviez démontré lorsqu'il a dit pas avec les candidats de l'étranger. Je me souviens encore, le jour que nous l'avions accompagné à la CENI pour qu'il puisse aller déposer sa candidature comme candidat président de la République. Comme vous l'aviez démontré encore, le 19 novembre au Stade des Martyrs, dans les Bas-Congo, à l'Équateur, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi, à Kipushi, à Kambove, à Kinshasa,
à Mbujimaï, à Mweneditu, à Kabinda, partout ailleurs, à Kananga. Et donc je dis, le peuple congolais est avec Tshisekedi, ces gens de la honte ne peuvent pas faire autre chose que de plaider dans leur langue maternelle. On va finir, M. Feli, mais quand même, je voudrais quand même poser une question là. Est-ce que vous avez vu les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux faisant appel à une certaine intolérance? On a tabassé sur une femme en Mbujimaï, semble-t-il, qui serait ou qui aurait voté pour le numéro 3, Moïse Katumbi. Une intolérance, qu'est-ce que vous en dites? Et je condamne cela, Vous savez que moi, de l'IDPS, nous de l'IDPS, tout d'abord nous sommes un peuple pacifique. Notre parti prône la non-violence et nous condamnons cela. Je pense que chaque personne a son devoir de voter pour ou contre. Et donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait là. Je demande d'abord pardon à notre sœur, à notre dame. Yaya, tu vas ma sœur, tu vas mon amour bijimbi, tu l'as ça. Bikala wa se gouverneur wetu wa kumushimai bikala bia bia rushua ambula koku quelque chose wecha moi ne toi ba kajino ene na ko hôpital nous sécuriser mutu juba connaître ça wen tout peuple pacifique tout peuple wa tout taban tout wa violence. Et donc nous demandons à ce que ça ne puisse pas se faire ni se répéter. Elle avait son choix de faire son choix, nous sommes en démocratie et donc il ne fallait pas le faire. Et nous demandons pardon à notre sœur. Et par rapport à tout ce qui s'est passé ailleurs, de quelques foyers de tension, d'intolérance, tout ça, quel message adressez-vous au peuple congolais? Je demande à ce que nous puissions nous conformer à la Constitution. Et je pense d'abord, c'est ici le lieu de saluer le peuple congolais. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu beaucoup de violence dans les différentes provinces. Il n'y a pas eu beaucoup de violence. Il n'y a qu'eu des petits cas isolés dans une province où on a rétabli l'ordre d'ailleurs à la minute qui suivait par la police. Et donc nous disons, les élections ne doivent pas nous séparer. Nous sommes d'abord Congolais. Ce qui nous réunit, c'est la République du Congo. C'est ce grand pays ici. Et donc, maintenant que nous avions fait la campagne, il y a eu des gens qui étaient intolérants. Nous avions accepté cela. Maintenant que les Congolais ont eu à voter pour Félix Tshisekedi, regardons de l'avant, travaillons pour la République, construisons encore davantage, comme lui-même avait dit devant des chambres réunies à Congrès. Nous avions accepté de consolider les acquis, et le peuple congolais a accepté de consolider les acquis avec Félix Tshisekedi. Et donc, nous disons merci. Mention spéciale au secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba, tout comme j'aime bien l'appeler. Cet homme que je vis au four au moulin, en train de battre campagne pour Tshisekedi, non seulement dans l'espace d'un Kasaï où j'étais avec lui, nous avions commencé depuis 2020 à la province orientale à Kisangani, à Lubumbashi. Nous avions commencé à préparer ces élections depuis longtemps avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Chapeau bas à vous. En tout cas, je vous ai vu jusqu'à 3 h du matin en train de mobiliser les gens dans des différentes radios pour que Tshisekedi soit bien accueilli. Et vous ne vous êtes pas fatigué. Merci, monsieur le secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà, mesdames, messieurs, ça n'est fini avec ce numéro de Écho des élections. En tout cas, nous serons là pour vous donner des informations donc, sur tout le processus. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, donc dans quelques heures, je le suppose, la CENI va publier des tendances province par province. Et n'oubliez pas, le 31 décembre, ça sera la publication des résultats provisoires par la CENI. Et je crois le 10 janvier, ça sera la Cour constitutionnelle qui publiera les résultats définitifs avant qu'intervienne l'investiture de celui qui aura gagné les élections. En tout cas, je crois que ça sera aux alentours du 24 janvier 2024, si je ne me trompe. Merci à vous d'avoir suivi cette tranche. On se retrouve prochainement. Au revoir.